Bonjour tout le monde. Ouh. Hey. Bienvenue dans les podcasts de l'été de Yogi Lumière. Comment vous allez? Alors vous l'avez téléchargé et là vous vous baladez dans les montagnes. Eh bien moi de mon côté, je continue mon petit périple à vous enregistrer au fur et à mesure mes podcasts de l'été. Parce que j'aime ça moi quand je pars en vacances. J'ai fait ma liste de podcasts et j'ai mes livres. Et c'est parti. Emmène-moi voyager. Et je crée. Alors je sais pas si vous avez téléchargé votre cadeau. Waouh! Et puis si vous nous avez rejoint dans le groupe Femmes Lumière, qu'attendez-vous? Ok, alors je regarde dehors, je vois l'île de Groix non loin. Aujourd'hui il ne pleut pas. Ouais. Vais-je pouvoir aller me baigner? Avec une combi peut-être. Ok, aujourd'hui, je vais vous parler de se démarquer. Hier, j'ai eu un rendez-vous avec une cliente. Puis elle était dans un réseau d'entrepreneurs. Et puis, vous n'avez pas le profil d'entrepreneur. Et puis, qu'allez-vous faire pour vous démarquer? J'écoute une musique qui date des années 20. Est-ce qu'on pourrait actualiser le domaine? Merci. Bonjour. Changer de logiciel. Voilou. Alors, commençons. Mon titre est assez clair. Alors, on nous apprend à faire des titres qui attirent. Bon, bref. Et je suis plutôt d'accord avec ce que je dis. Ça m'arrive très souvent. Se démarquer ne sert à rien. J'ai vraiment, moi, en fait, je suis jamais rentrée là-dedans. C'est pour ça que ça ne me parle pas. Quand on va venir dans des coachings de business où il faut se démarquer. Moi, ça me parle pas du tout. Ça résonne juste dans ma tête. Et puis, mon corps, il fait « Qu'est-ce qu'on s'ennuie, là, Aurélie ?» Et voilà. Donc, moi, je suis souvent très sourde, en fait. J'ai toujours été sourde à cela. Il faut se démarquer. Comme quand j'étais prof. Il faut être autoritaire, Aurélie. Il faut que tu marques ton territoire. Ouais. Donc, il faut vraiment écouter ce qu'il y a en vous, en fait. Et c'est pareil avec les podcasts que je vous propose, les posts que je propose, c'est vraiment d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Ça résonne. Et puis, c'est surtout de tirer un fil, pas 25 000 fils. Il y a quelque chose qui fait « Ah ouais, ça m'ouvre quelque chose, ça me ferme quelque chose. » Et faites votre chemin avec ça. Ce qui est cool avec les podcasts, c'est que vous pouvez les enregistrer, vous pouvez y revenir. J'ai des clientes qui me disent « Moi, Aurélie, il y a des podcasts avec lesquels je retourne. Il y a un nombre de vues sur certains podcasts, je vois bien que... Enfin, de vues, d'écoute, sauf si vous êtes sur YouTube, mais ça revient. Puis il y a des phases comme ça, c'est cyclique. Donc c'est très intéressant. Donc c'est vraiment votre librairie, et puis de faire votre travail à vous, de votre côté. Moi, je ne viens pas, comme je vous dis, avec la science absolue. J'essaye vraiment de revenir collée à moi, reliée à moi et... au canal. Ce matin, voilà, j'ai écrit ce qu'il y avait. C'est une thématique que j'avais déjà notée. Et puis cette semaine, c'est revenu avec cette cliente où on lui dit, voilà, il faut se démarquer, vous n'avez pas le profil d'entrepreneur. Et je me suis dit, Aurélie, ce week-end, tu vas l'enregistrer. Donc me voici, me voilou. Donc je peux parler aux profs de yoga, bien sûr. J'en vois beaucoup qui essayent de trouver leurs pattes et puis qui se comparent. Ouais, ça se sent. Ça a toujours été le cas. Moi, déjà, avec mes élèves, même s'ils ne parlaient pas, je les sentais à 10 000 lieues. Et vous faites pareil. Vous faites la même chose quand vous êtes en train de regarder quelqu'un d'autre, un prof de yoga, moi. Il y a toujours cela, en fait. Et on se compare parce qu'on veut faire quelque chose. On veut prouver quelque chose. On va pouvoir laisser cette injonction de côté. Ça va demander de lâcher aussi des parts de votre être, de vos identités égotiques, de vos modes de fonctionnement passés et des modes de fonctionnement qui existent encore dans la société. Quand on dit à ma cliente, il faut se démarquer, il faut être assez solide pour dire « Donc moi, par exemple, je suis dans des espaces parfois où on me dit « il faut faire ça ». Ça me rappelle avec ma mère quand je lui disais Et là, elle me dit « Ok, c'est passé même pas dans la première oreille. C'est ça, maman. » Mais j'entendais. Parce que, par exemple, ma mère, c'était ma référence à ce moment. C'est ma maman. C'est elle qui tient les valeurs de la famille, qui transmet des choses. Je ne suis pas arrivée dans cette famille par hasard.
Et puis après, quand ça commençait à faire moi j'avais cette tendance à fuir. C'est-à-dire, je ne vais pas dire. Et puis, je voyais que ça continuait, puis que ça n'allait pas dans mon sens. Et je me dis, en fait, tu as le droit de dire aussi ta vérité dans ton ça veut dire quoi, Aurélie? Parce qu'après, les figures d'autorité sont là pour cheminer. Moi, j'ai jamais autant grandi qu'être en relation avec des ados. Mais on n'a pas le choix. Puis avec vous, c'est... Pourtant, moi, à la base, dans ma vision, c'était être seule, dans ma grotte, où personne ne vient me faire. Mais oui, parce que c'était une fuite de dharma. Donc je parle à ces profs de yoga, mais je parle à n'importe quelle autorité de l'autre côté. Vous êtes comme moi, vous êtes en lien humain, vous êtes maman, vous êtes enfant, vous êtes, vous êtes un être humain. Donc se démarquer va venir parler de comment, par exemple, vous êtes en relation avec votre famille, comment vous êtes en relation avec vos amis, qu'est-ce que vous attendez de ces relations. D'accord ? Et je ne confonds pas, bien sûr, un lien amical et un lien prof-élève, par exemple. Ça, il y a un écueil professionnel. Parce qu'il y a quand même souvent cette injonction marketing, il faut se démarquer, j'arrive pas, tu ressembles à tout le monde. Et c'est vrai que moi, au tout début, quand je commence à travailler avec mes clientes, il y a « je te sens pas ». Mais je vais pas venir dire, parce que ça fait pas partie de mon vocabulaire, vous pourrez regarder, se démarquer, c'est une injonction, c'est un ordre. Ça voudrait dire qu'il faudrait changer quelque chose. Non, ce serait encore rentrer dans le monde de la dualité, il y a du bien, il y a du mal. Non, parce que si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se dit et qui se dit pas. C'est dans l'intrinsèque, c'est dans l'invisible, c'est dans l'énergie que vous portez. Et c'est ça qui devient intéressant. C'est pour ça que mon travail est un travail à long terme. Toujours, les femmes vont se souvenir, parce que c'est ancré dans leur corps. C'est pas un PDF bien léché, alors j'essaye quand même, mais en fait, si je mettais mon travail que sur des beaux PDF, je cacherais quelque chose, je perdrais mon temps. Donc cette injonction, on va dire, marketing, injonction finalement aussi de la vie, il y a un moment dans la vie, quand on est adolescente, vous pouvez les regarder, je les observais moi dans la cour, comment on rentre dans une identité où on s'habille de la même manière et des choses comme ça, puis à un moment donné, pour se démarquer de son groupe familial, et puis après, on se démarque d'autres groupes, et puis on rentre dans d'autres groupes. Donc voilà, c'est cyclique, c'est très intéressant, sociétalement. Mais vous ne trouvez pas ça épuisant, ces injonctions, surtout quand on rentre dans le monde du yoga, le monde du lien, le monde on glisse derrière Maya, l'illusion, et on recommence. Et on se dit, mince, je suis prof de yoga et me voilà encore là-dedans. Oui, c'est normal. C'est parce que vous êtes resté en surface. Donc, ces injonctions, en plus, sont inutiles. C'est des pertes de temps et d'énergie, et c'est des... C'est des objets brillants. Ah oui, si je me démarque, ça va être bon. Je vais attirer mon client idéal, mon avatar. Et puis, si je vais dans tel groupe, cette mentor, elle est vraiment... elle a un style, et moi, j'ai envie d'être dans ce style. Je vous invite vraiment à faire tomber les gens de leur piédestal. Donc, en fait, cette injonction est se démarquer, et vous pourrez, l'avoir dans les différentes sphères de votre vie, et puis sous d'autres vocabulaires. Parce que moi, je viens vous dire, se démarquer ne sert à rien, et je suis allée faire un petit travail d'introspection, parce que je peux vraiment, moi, arriver sur la prof de grammaire qui sait tout, sur mon haut d'estrade, pour paraître plus grande, et genre, moi, je sais tout, les filles. Donc, c'est vraiment de faire mon travail. Et puis, moi, ça se cache derrière le vocabulaire. Ouais, moi, je dis jamais se démarquer. Mais dans ma vie, je peux utiliser d'autres vocabulaires. D'accord ? Donc, c'est
Par exemple, quand je vais utiliser de connecter à la note unique avec Dharma, c'est tout un travail de déconstruction et de déprogrammation. Parce que quand j'utilise le mot Dharma, c'est vraiment pour moi, pour me rappeler, c'est pas l'ego, Aurélie. C'est derrière tout ça. C'est bien plus grand. J'utilise mes mots pour me ramener en fait à l'essence et à l'essentiel. Quand je parle de note unique, c'est parce que dans ma médecine, j'entends, quand je suis connectée à mon groupe de clientes, à son entreprise, j'entends une musique, j'entends des instruments, j'entends quand c'est dissonant, quand c'est harmonieux, quand il y en a un qui fait pas son taf. Donc c'est pour me rappeler de reviens Aurélie à l'essentiel et à la simplicité. Reviens à ce que là où tu es la meilleure et ne bouge pas, ne va voir personne d'autre. Relie-toi à toi. Et donc dans cette injonction, il y a une force égotique. Il faut que... et moi je ne dis pas il ne faut pas dire il faut. À un moment donné, il faut secouer les et on y va. On y va, on se met en action. C'est pour ça que c'est intéressant de se mettre en groupe. C'est pour ça que c'est intéressant d'être un accompagnement. Parce qu'à un moment donné, vous êtes engagé, vous avez fait « Oh ben, je la paye !» On y va et puis il y a eu un écho. Généralement, moi, mes clientes, c'est des appels intérieurs, hein, c'est des appels d'âme, c'est « Oh, let's do it, baby !» Et puis on va le faire ensemble, quoi. Hein, yogi machine, quoi. Donc dans cette force égotique, c'est satisfaisant à court terme. Genre, oh, regarde, on me voit. J'ai des likes, j'ai des commentaires, regarde comment ils partagent mon podcast. Voilà. Mais à long terme, c'est intenable. Et quand on entre, par exemple, dans le monde de l'entrepreneuriat ou d'une figure d'autorité saine et tout ça, c'est pour toute la vie. Quand je parle d'être dans son dharma, d'être dans son leadership, ça c'est un mot qui est utilisé autrement, dans sa souveraineté, dans son pouvoir intérieur, derrière l'ego, en arrière-scène, c'est pour que ce soit vivant à chaque fois et que ça peut traverser toutes les tempêtes de la vie. J'ai plein de visuels qui arrivent. Je vais respirer avec ça. C'est le coup des tempêtes. À faire des podcasts, c'est pas anodin pour moi, dis donc. C'est comme si, je suis très sincère avec vous. Donc là, vous le savez, je suis en train d'enregistrer les podcasts de l'été que vous allez avoir au fur et à mesure. C'est un moment comme de bilan et je vis chaque jour comme une cérémonie en fait. C'est ma retraite silencieuse. Pour celles qui sont mamans ou qu'importe, qui sont en relation avec des gens tous les jours. Mais là, j'ai personne. Je dois lever personne. Je dois parler avec personne. C'est pas que je me sente obligée, mais il y a vraiment cette retraite silencieuse en moi, comme du matin jusqu'au soir, je suis en cérémonie avec le plus grand. Parce que c'est un moment important, parce que il y a des moments où je transforme des processus, où je les crée, et c'est des processus sacrés. Et je veux accueillir mes clientes dans ces espaces. Donc c'est des espaces de bilan aussi personnels. Et puis le fait juste d'avoir dit des tempêtes, je me dis, yes Aurélie, t'en as traversé parce que t'es reliée, connectée, t'as la foi. Bref. La partie 36-15 ma vie est terminée. Pourquoi se démarquer ? Ça, c'est intéressant. Et vous allez avec tout votre vocabulaire. Pourquoi je veux être différente ? Pourquoi je veux qu'on me voie ? Ou pourquoi je veux que tel client me voie ? Des choses comme ça. Donc, vous voyez, moi, ça tourne autour de la visibilité. Normale, la nana, elle est sur les réseaux. On est vraiment sur être visible. Mais c'est capable d'être vu aussi par le tout et le grand tout pour moi. Mais bon. Donc, pourquoi se démarquer ? Posez-vous la question. Essayez de nuancer vous laissez écrire, vous laissez aller avec ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a comme deux pistes. Vous pouvez en voir des multipistes, hein, mais souvent, ça résumé, quoi, clarifié. On peut vouloir, en fait, convaincre que c'est nous la bonne personne. Je veux me démarquer pour dire « Hey, look at me, Mamie !» Et c'est « Regarde-moi, maman », mais enfin bon, on n'en parle pas. « Regarde-moi, c'est moi. C'est moi que tu dois prendre comme prof de yoga. Look at me. J'ai 12 502 diplômes et je peux t'expliquer le lien entre rhomboïde et plancher pelvien.
Look at me, baby. Je parle depuis mon expérience. Donc c'est convaincre. C'était pareil avec venez faire du latin. Regardez, je suis exceptionnellement exceptionnelle. Et en plus, je peux faire du yoga et vous faire respirer. Ah. Donc, on serait la bonne personne, mais si vous ne l'êtes pas, si vous n'êtes pas la bonne personne pour cette personne, en êtes-vous consciente? Tenez-vous la fréquence que c'est pas vous? À vouloir faire du chiffre ou à vouloir convaincre tout le monde que tout le monde doit faire du yoga. Non, ce n'est pas vrai. Chacun son chemin. Si vous êtes une figure d'autorité, je vais vous le dire. Revenez sous vos deux pieds, puis assumez votre chemin, mince. Je ne sais pas si vous avez entendu les témoignages des filles de Yogi Dharma dans Yogi Party. Le mot souvent qui revient, c'est l'ancrage. Je me sens dans mes pieds. Pour des profs de yoga. Parce que moi, quand elles arrivent, c'est un ancrage chambranlant. Tu pourras me faire 25 minutes de Tadasana et du grounding. Si dans ta vie de tous les jours, c'est n'importe quoi, genre vous êtes tellement intelligente, levez la main, j'en fais partie, que vous avez créé des stratégies pour nuancer et négocier votre vérité, la bricoler sous couvert de philosophie yogique, c'est pas ancré. Et quand on est vraiment dans cette « je sais qui je suis et je sais avec qui je suis la meilleure », c'est bon ça. Il y a quelque chose d'hyper intéressant quand même et d'essentiel dans le démarquement, c'est bon, se démarquer, démarquage, débarquement, ça c'est autre chose. Donc il y a quelque chose d'intéressant et d'essentiel avec se démarquer. Et c'est ça que je vous invite à faire. Vous avez entendu la prof de yoga. Je vous invite à lever les bras à l'inspiration. Donc, dans votre processus d'introspection, c'est pour ça que je mets qu'un podcast par semaine. Ça, vous pouvez le travailler avec votre petit carnet d'été. Pardon, c'était violent ça ou pas? C'est de voir ce qui se passe derrière. Parce qu'il y a une énergie source qui est intéressante. Moi, dans mes processus et personnels et professionnels, je ne suis jamais dichotomique, je ne suis jamais lâcher cela pour ouvrir à cela. Je suis plutôt du style tantrique. Je traverse. Tout, depuis toute petite, c'est ça. Ça fait partie de ma chair, de ma médecine. C'est je traverse pour aller voir ce qui se cache derrière Maya. Si par exemple vous avez cette volonté, elle n'arrive pas par hasard en vous. Oui, on l'a entendu, notre coach business et marketing qui nous a fait un beau PDF, comment se démarquer en 5 points. Mais allez voir vous. Laissez ce PDF de côté. Et c'est quoi l'énergie source derrière? Moi, par exemple, si je restais dans cette énergie de se démarquer, ça vient nourrir en fait quelque chose qui est essentiel pour moi, que j'aime transmettre et qui est essentiel dans la vision que j'ai du monde, de l'accompagnement, du monde de la vie de tous les jours, du monde que je veux que mes enfants aient. C'est assumer votre vérité. Et souvent, on ne la connaît pas. On est pétri de vérité sans assumer notre médecine, notre wow à nous. On peut appeler ça, c'est aussi sa marque personnelle. J'ai compris cela il y a assez longtemps, déjà dans mes cours de danse classique et quand j'étais enseignante de lettres, quand je quittais une pièce, en fait, les profs disaient « c'est dingue parce que quand tu quittais ma salle de classe, Aurélie, tu étais toujours présente. » Il y avait quelque chose de très présent, dynamique, solaire, vivant. Ma classe était vraiment différente. C'était le cas quand j'allais voir Je faisais des petits tours, j'étais pépé de 3e très souvent, et puis en fait j'allais les voir par surprise.
avec mes autres collègues. Parce que souvent, les ados vont dire « Oui, mais avec le prof de musique, c'est vraiment pas comme vous. » Normal, il est prof de musique, je suis prof de français. C'est normal, lui, il vous voit 1 heure, moi, je vous vois tous les jours. Donc, c'est d'aller voir, et puis d'aller me relier en fait à la note du prof, pour aussi pouvoir soutenir ce lien qu'il crée avec les élèves que je tiens aussi ou que je détiens. Donc c'est votre marque personnelle, la final touch. Il y a un truc à vous, il y a cette fameuse note. Et quand on est figure d'autorité, petit aparté non négociable, c'est de prêter attention à la trace que vous laissez quand vous quittez un lieu, un lien. Ça fait partie des enseignements de Yogi Dharma qu'on travaille, parce que je ne peux pas en faire un podcast, j'ai besoin de voir comment fonctionne la personne. C'est aussi, derrière se démarquer, c'est découvrir en fait votre dharma. J'appelle ça, il y a des filles qui vont rentrer dans un processus secret, et je parle d'entreprise dharma. C'est vraiment le brand dharma. On parle beaucoup, Aurélie, ton brand, tout. Mais en fait, vous pourrez regarder, j'ai pas un brand de multinationale. Dans mes investissements entrepreneuriaux, je suis pas là. C'est pas ça que j'ai envie. C'est pas là où est l'essentiel. Mais en fait, les gens me reconnaissent. Et là, il peut y avoir de la connexion. Parce que moi, mon but derrière se démarquer, c'est la connexion humaine, la vraie, que les gens, quand ils rentrent dans mon processus, ils ne sont pas étonnés, que quand ils lisent, ils apprennent de moi, et puis moi, quand vous venez communiquer avec moi, j'apprends de vous. C'est très particulier quand on est sur les réseaux, parce qu'on ne vous voit pas. Moi, j'ai été celle qui voyait ses élèves tout le temps, donc c'est particulier. Mais voilà, cette connexion humaine. Il ne sert à rien de vouloir se démarquer si vous n'êtes ni connecté ni à vous, à votre essence, ni à l'autre derrière les projections. Je bois un petit coup. Chin. Ça va devenir de la ASMR. Donc il y a aussi ce que je voulais amener comme piste de réflexion, comme petit fil pour vous, pour voir si ça éveille ou ça contracte. Je parlais avec aussi cette même cliente, quand on lui dit tu n'as pas le profil du type d'entrepreneur. Ou on peut entendre ça, non mais t'es pas une maman comme ci, comme ça. Mais t'es pas la prof comme ci, comme ça. Prof de yoga, prof de lettres, de latin. T'es pas comme tout le monde. Vous pouvez comprendre que heureusement que j'étais pas comme tout le monde comme prof de lettres et de latin et de grec, parce que j'allais pas remplir beaucoup mes cours. Moi, en zone d'éducation prioritaire, quand je suis partie, il y avait 25 élèves en 5e. C'est le max dans la classe. Donc, voilà. C'est pas parce que... Donc, je reviens à l'essentiel. J'étais retournée dans ma classe de 5e. Il y a un changement de paradigme. On n'en a rien à secouer des cases, parce que souvent, on va retomber dans un moule ancien. C'est normal, nos systèmes inconscients fonctionnent comme cela, et puis la société nous amène comme cela. Et après, comme je disais à ma cliente, c'est pas totalement vrai. Il y a 10-15 ans, ok, l'ancien paradigme était puissant, maintenant, c'est faux. Il y a des trous dans la matrice, et on les crée ensemble. Vos entreprises, vos autorités demandent la vérité. Et en fait, ça bascule de paradigme. Là, si principalement j'ai des femmes, et même s'il y a des hommes, vous pourrez bien observer, dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a de plus en plus de femmes qui sont au pouvoir, c'est-à-dire qui ont le pouvoir d'exécution, de choix, de décision. Et moi, par exemple, au tout début de mon entreprise, moi, j'ai fonctionné à ma manière, mais avec, derrière, mon papa. Mon papa était chef d'entreprise. Et puis, alors, il le faisait toujours depuis ses espaces d'essence. Et il n'avait pas besoin de chercher à se démarquer. Dans la région, on l'appelait
Il s'appelle, je lui dirai pas, je garde ça secret. Bon, Monsieur Langlais, il est connu comme le loup blanc. D'accord ? Il laisse une trace particulière, mais il a été, comme il me disait, dans ce paradigme de faire, parce que le paradigme masculin était là-dedans. Donc nous toutes ensemble, hommes et femmes, on est en train de transformer. Non pas de créer autre chose, mais on transmute. Vous voyez, on traverse. Moi, j'observe mon papa et je vais mettre ma patte et puis je transforme. Et ça fait son style. Je mets mon féminin et mon masculin. J'accueille aussi mes résistances de féminin et de masculin. Donc on est vraiment dans un changement de paradigme. Et dans tout profil, en fait je dirais dans tout kaléidoscope, parce qu'il y a plusieurs facettes et c'est ce qu'on est amené à faire. D'aller ramener toutes les facettes, de les doser et de les ancrer selon une vision et des valeurs. C'est ça qui démarque. C'est être sa propre marque, sa propre empreinte. On n'a pas à se démarquer parce que se démarquer, c'est sortir de sa propre marque. C'est marquez-vous. Montrez-moi votre empreinte à vous. Et c'est pas figé. C'est vivant. Regardez-moi comment... vous n'avez qu'à regarder mes réseaux sociaux, mes podcasts, comment ça bouge, comment c'est vivant. Et ça bouge pas... je change pas du jour au lendemain, en fait. C'est vivant, c'est juste normal, naturel. Donc, dans ces espaces de paradigme intérieur, de pouvoir intérieur, de relier à plus grand que soi, parce que quand on veut se démarquer, c'est juste égotique. Qu'est-ce que c'est fatigant? Parce qu'on est toujours en validation extérieure, alors que de plus en plus, je suis vraiment dans un espace dharmique, où je suis au service de plus grand et que je suis le véhicule et que ça nourrit mes clientes et que ça me nourrit moi, il n'y a plus d'ego. Alors encore un peu, hein, bien sûr. J'ai mes petits relents d'estrade. Mais c'est l'entreprise Dharma qui supporte, qui fait grandir, qui fait aussi, qui est cyclique, qui me permet de rentrer en moi, d'avoir mes moments où mon entreprise, en fait, je suis pas en train de me dire, alors il faut que je lance à ce moment-là pour avoir de l'argent, pour ceci et cela. Quand là, je fais mon petit bilan, j'observe que, comme par hasard, mes accompagnements privés se terminent avant mes vacances. Comme par hasard, il y a des processus qui se terminent puis qui s'ouvrent. Que, comme par hasard, mes stratégies, la stratégie financière que j'appelle intelligence dharmique, l'intelligence de la magie de mon rib, fait que ça coule de source. Et je reviens vraiment à l'origine même. Ça coule de la source. Et je viens pas avec mon ego. Oui, mais il faudrait bien que je me démarque. Hein. Quand j'étais dans ces espaces-là, j'étais sèche de la source. Je m'ennuyais. Et comme je suis très reliée au corps, dès le matin, ça faisait mal. J'ai vraiment jamais mal au corps, moi. Quand j'ai mal, ça fait « Oh, Ali, t'es parti dans tes bottines égotiques. » Et puis, parfois, ça peut durer quelques semaines. Hein. Donc, ce n'est plus vouloir se démarquer, ce n'est plus démarquez-vous, mais je suis moi, je me découvre. J'aime ça, rajoutez-moi ça. Je suis moi et j'aime ça. Là, vous marchez. Je suis moi et j'aime ça. Je sais plus trop qui je suis et j'aime ça. Je suis dans une phase de transition et j'adore ça. Je ne m'attache plus aux résultats et j'aime ça. Je découvre les portes de la surprise et j'aime ça. Je suis pleinement ancrée dans la terre et je suis au service du plus grand qui me nourrit et nourrit l'autre. Et j'aime ça. Et je ne travaille plus avec la peur. Je ne travaille plus avec ma peur, avec la peur des autres. Regardez le marketing qui est l'art de la parole. Hein. La fameuse parole juste. Oui, on comprend la psychologie des clients. Mais si ça devient manipulation, comme on peut avoir dans nos systèmes inconscients de relations dans la vie de tous les jours, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas éthique.
Puis vous loupez une sacrée occasion d'avoir du kiff avec vos clients. Je peux vous le dire. Donc, la peur des autres, la peur en soi, je ne travaille plus avec la conviction, je tente de convaincre tout le monde qu'il faut faire ceci et cela, faire du yoga ball, faire de l'ouverture de hanches. Vous êtes la preuve vivante. Moi, on va me faire, comment tu fais Aurélie? Explique-moi. Je veux pareil. Ok. On y va ensemble. Tu vas faire du toi, du pleinement toi. Ça devient magnétique. Donc, le magnet, je reviens, c'est pas Cucu les petits oiseaux. Ça revient vraiment avec cette histoire de système électromagnétique. Et puis, on a tous un système magnétique différent qu'on doit apprendre. Vraiment, c'est pour moi hyper intéressant. Et puis, je suis pas du style à avoir un discours... tu attires tes clients, rentre en visualisation avec eux. Non. C'est vraiment prendre en main et encore ce que c'est être magnétique. C'est d'assumer aussi. Est-ce que vos processus sont vraiment magnétiques? Non. Est-ce que vous êtes vraiment magnétique? Non. Moi, il y a des fois, franchement, il y a un bout de la pile qui est un peu usé, quoi. D'accord? Donc, c'est vraiment un travail intérieur, d'ancrage, de solidité et d'alignement. Et ça, c'est vivant, encore. C'est pas « je suis alignée » et puis c'est fini. Moi, dans mes processus, c'est constamment des raffinements. C'est pour ça que c'est intéressant d'être une figure d'autorité saine et d'être accompagnée. Parce que quand vous avez une cliente qui va venir bousculer les lignes de votre processus, parce qu'elle ouvre quelque chose, parce que... Waouh! Ça, c'est l'alignement vivant. C'est magnétique aussi c'est avoir des clients magnétiques aussi. Quand je vous dis, moi, je termine des sessions où moi, je suis très en lien avec mes clients entre les sessions. Il y a un moment donné, je me suis réveillée, j'ai passé une nuit assez mouvementée. J'avais vraiment, vraiment mal au cervical. Il y avait comme si des trucs sortaient de mes cervicales. Je me suis dit, mais c'était étrange. Est-ce que, voilà, je suis trop sur les écrans, ma tête, elle est vraiment en avant. Ouais, c'est vrai que je respire plus dans le haut de mes poumons. Il y a quelque chose. Aurélie, tu prends pas soin de toi. Certes, je peux vous le dire, ouais, il y a beaucoup de moments où je prends pas soin de moi. J'y remédie. Mais en fait, le lendemain, j'ai un vocal d'une cliente. Et en fait, c'était son processus à elle. Donc, il y a vraiment... c'est magnétique. On a des clients où ça fait clac. On ne s'est pas rencontrés par hasard. C'est pour ça qu'il est non négociable d'être une figure d'autorité saine. De ne pas projeter, de faire son ménage. C'est aussi créer des processus magnétiques, des liens magnétiques. De faire du ménage aussi dans les liens. Et alors moi, je ne vais pas vous dire, il faut couper les liens, machin truc. Là, je suis vraiment sur un truc hyper général, on est sur un podcast. Mais en fait, je crois que je ne l'ai jamais dit à mes clientes. Non. Je ne suis pas d'accord. C'est dans le lien, il se raffine. Si par exemple, vous dites « Ah, il faut que je coupe ce lien, il est toxique », vous ne prenez pas la responsabilité de dire votre vérité. Parce qu'en fait, il se dissout, le lien. Bien sûr, je reste dans le général, d'accord ? Ne me jetez pas la pierre. Donc, et aussi, c'est d'avoir un marketing dans le magnétisme. C'est que dans vos mots, et donc quand on est dans business sur les en vrai, en visible, en hybride, en machin, ça s'appelle le marketing. Mais en fait, c'est toujours être dans la parole juste. Et c'est de voir, oh là, j'ai dévié. Toutes ces philosophies, toutes ces sagesses qui font tellement écho à votre cœur, revenez à elles. C'est elles vos guides. C'est pas les PDF. Ce sont elles. C'est être magnétique, c'est être waouh. Oh my goodness. Et comme je le dis dans le cadeau, là, prof de yoga magnétique, prof de yoga waouh, c'est pas genre
idolâtrie ou genre c'est feu d'artifice à chaque fois. Moi, j'ai eu des cours de français ou de vie de classe où c'était waouh et ils faisaient tous la tronche. On remet tout le monde à sa place et c'est pas « Oh, madame l'anglais, elle est exceptionnelle. » Ah ouais, elle est là en fait. Hein. Elle nous voit celle-là. Putain, elle bouge pas. Je viens de dire un mot vulgaire, c'est ça? On l'a pas entendu. Désolée. Donc c'est vraiment le waouh. C'est moi par exemple quand je suis avec quelqu'un et ça fait waouh, j'entends comme si c'était le code d'un. J'en ai déjà parlé, je crois, avec mes clientes. Vous savez quand Cat Size là, elle vient ouvrir le code du coffre-fort. Et puis ça fait clic clic clic. Ça y est, je l'ai. Clac, boum, et ça s'ouvre. Ben, j'entends les clic clic clac clac et puis les crrr, crrr, crrr. Je suis désolée pour ces bruits ASMR bizarres, mais ça fait vraiment ça dans mon oreille. D'accord? Donc dans ce cadeau, waouh, là, c'est vraiment il est vraiment il prend le temps, hein, ce cadeau. C'est pas un PDF avec 7 clés. Hein. Je vous ai donné de la valeur et même un cadeau à la fin, mais c'est un cadeau et un cadeau. C'est vraiment pour que vous preniez le temps, en fait, d'entendre le cric, 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 crac, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Pas juste pour regardez, donnez-moi votre mail et je pourrai vous écrire 12 mails par jour. C'est pas ça. Allez vers votre waouh. Moi, je veux voir du waouh. Dans le waouh, c'est se reconnaître. C'est ramener toutes les parts de notre être. Et c'est fini, les compartiments. Je vois que le temps passe. Je pourrais durer 10 ans avec vous. C'est un réel plaisir. Mais pas plus de matière. Vous allez avec les questions et les pistes qui se sont ouvertes et fermées pour vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans ce super podcast ou sur YouTube. Ça me fait plaisir. C'est toujours moi qui écris les réponses derrière. Il y a une vraie nana derrière. Partagez-le. Offrez-le. Répandons en fait la conscience. La lumière en fait. La lumière juste, la parole juste. Et on va le faire ensemble et on continue de le faire ensemble parce que ce podcast ne fait que grandir. Et oui, c'est grâce à moi et c'est grâce à vous. Donc, je vous souhaite une magnifique journée, après-midi, soirée, nuit. À très bientôt.